Super. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on est dans la paracha Teruma, au début de la paracha. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe le mort. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël Vikrouli Teruma. Donc Vikrouli Teruma, en français, ça veut dire, en français, on va traduire ils prendront pour moi de la Teruma. Une Teruma, c'est un prélèvement. Mais Kol Ish, de tout homme. Asher Idevenu Libo, qui a donné Libo avec son cœur. Tikro et terumati, vous prendrez ma teruma, vous prélèverez ma teruma, mon prélèvement. Oui, on nous cite la teruma. Donc, de quoi était fait ce prélèvement? Zot teruma, asher tikromita. Donc, voici les prélèvements que vous prendrez d'eux. Zahav va kesef ou nechochet. Donc, de l'or, de l'argent et du cuivre. Trelet va argaman. Donc, de la laine, en fait, qui était de couleur bleu, azur. Et argaman des pourpres. Vetol hacheni veshes veizim. Et donc, ils prendront aussi de la soie. Ve'izim, donc des poils de chèvre, ve'orot elim et odamim, des peaux de elim, donc de elim c'est des boucs, me'odamim qui sont rouges, ve'orot techashim, des peaux de techashim, des peaux d'animaux qui n'existent plus, hein. Varatse shitim, et des bois de shitim. Shemen la maor, de l'huile, donc pour éclairer, ve'samim les shemen la mishra, des parfums qu'on mettait dans les huiles, des huiles d'onction qu'en fait on arrivait à oindre les ustensiles du Mishkan avec de l'huile parfumée. Vélictoret Assamim et des encens. Avnei Shoham, Avnei Milouim, donc des pierres de Shoham, des pierres précieuses de Shoham et de Milouim. Des pierres de Shoham, c'est les pierres qu'on mettait sur l'épaule du Kohen Gadol, et puis Milouim, celles qui remplissaient le pectoral. La éphod de la Choshen, donc le éphod de la Choshen, c'est sur les pierres qu'on mettait sur les épaules et la poitrine du Kohen Gadol. Ve'asuli Migdash, dit Hachem, vous ferez pour moi un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Donc Migdash, c'est un singulier, Betocham, c'est un pluriel. Betocham, c'est un pluriel, pour expliquer que, en fait, les Haramim expliquaient qu'on aurait dû dire, et vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui. Soit Betocham, en eux, Rachid expliquait, dans le cœur de chacun qui donnera. C'est-à-dire qu'on apprend d'ici que le don qu'on fait ici pour construire le fameux sanctuaire, en fait, Hachem, il ne réside pas forcément dans ce que l'on va construire, mais dans l'expérience qu'on va vivre à l'intérieur du fait qu'on va donner à Hachem. D'accord? Et c'est dans cet espace qu'on lui laisse dans son cœur qu'Hachem réside. Oui. Qu'est-ce que c'est le éphod pour le pectoral? Alors le éphod, c'est ce qu'on mettait sur les épaules, et le pectoral, c'est ce que, vous savez, il y avait une plaque avec des pierres précieuses sur la poitrine du Kohen Gadol, et c'est ça le Choshen. D'accord? Et en fait, quand le Kohen Gadol s'adressait à Hachem, il y avait des lettres qui s'éclairaient dans les pierres. Parce qu'il y avait les noms des tribus sur les pierres, qui étaient gravées sur les pierres. Et les lettres qui étaient mises en évidence, c'est les lettres qui étaient le message. Maintenant, alors d'abord, on va essayer d'étudier le texte de la Torah, pour essayer de comprendre quels sont les messages qu'on va pouvoir en tirer. C'est marqué, donc Hachem a demandé à ce qu'on fasse le Mishkan. D'abord, par expérience, il faut avoir une connaissance. La connaissance qu'on doit avoir du Mishkan, ouais, et il s'est construit à partir de quand le Mishkan? Alors c'est marqué, il y a une Gemara dans Ta'anit qui dit, à la fin de Ta'anit, qui dit que, c'est marqué dans Shir HaShirim, c'est marqué, Beyom Chatunato, le jour de son mariage, ou Viom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Et là-bas d'expliquer la Mishnah, d'expliquer que le jour de son mariage, il ne s'agit pas du mariage, mais il s'agit du jour où on a reçu la Torah. Et la joie du cœur dont il s'agit, c'est le jour où on a construit le Mishkan, ce fameux sanctuaire. Le sanctuaire ou le Beth Amikdash. Donc c'est marqué Beyom Chatunato, le jour de son mariage. C'est quoi le mariage? C'est le jour où on s'est marié entre guillemets avec Hachem par la Torah. Mais en quoi c'est un rapport avec le don de la Torah? Et Yom Simchat Libo, le jour du cœur, c'est le jour où on a fabriqué ce Mishkan. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Le fait qu'on ait reçu la Torah, en quoi c'est un rapport avec le mariage? En fait, l'expérience de la Torah, le fait qu'on ait reçu la Torah sur le mont Sinaï, c'est un peu comme le mariage. C'est-à-dire quoi? C'est le plus beau jour de notre vie, c'est un rendez-vous extraordinaire avec Hachem, c'est le jour où on va basculer sur la connaissance d'Hachem, ouais, comment on se marie, le plus beau jour de sa vie, c'est quand on passe sous la roupa, c'est le plus beau jour de sa vie. En fait, on va recevoir quelque chose qui va engendrer une vie nouvelle. On va recevoir la Torah, ou on va recevoir son mari, sa femme, et on va vivre une vie en commun, c'est la vie qu'on va se voir à Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est quoi la différence? C'est que c'est un jour extraordinaire, merveilleux, parce que c'est un jour qui va entamer une nouvelle vie, c'est vrai. Le jour de son mariage, autant que la vie qu'on va entamer avec la Torah. Le point commun des deux, c'est quoi? C'est que demain, ça va se passer comment? Ça veut dire qu'on reçoit la Torah, ok, on a une information qui nous est nouvelle, c'est les lois de la Torah. Qu'est-ce que c'est que les lois de la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'il espère de nous? Quel niveau il faut atteindre? On n'en sait rien.
Donc d'un côté, c'est un jour extraordinaire parce qu'on a la connaissance de Dieu, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut exiger de soi? On n'en sait rien. Mais parce qu'on a été sorti d'Égypte, parce qu'on a vécu un jour extraordinaire, qui est la connaissance d'Hachem, à travers le fait qu'on ait reçu la Torah, que ça va changer nos vies. D'accord? Donc c'est un jour extraordinaire, mais d'un autre côté, l'inconnu est étranger à ce qu'on va pouvoir vivre. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est pareil pour le mariage, on se marie, donc c'est le plus beau jour de notre vie, mais comment ça va se passer en couple? C'est quoi, comment on va vivre une vie de couple? Comment mon mari va être? Comment ma femme va être? Voilà, ce sont des points d'interrogation. Voilà. Donc on est dans la capacité à vivre quelque chose de fondamental, d'espérer, mais d'un autre côté, quel espoir on a de vivre ensemble, de comment va se vivre la vie en commun, et ça c'est difficile à dire. Ça va? C'est ça l'appréhension qu'on a, autant du jour de la Torah, autant du jour de son mariage. Yom Khatunato, Yom Simchatebo. Maintenant, quand est-ce qu'on va avoir une conscience de ce qu'on a d'avoir reçu la Torah? Autant la conscience qu'on va avoir de s'être marié. Alors là-bas, on sait que lorsqu'on a reçu la Torah, oui, c'est comme quelqu'un qui appréhende de vivre quelque chose, mais dans l'incapacité à pouvoir le vivre fondamentalement, c'est vrai, parce qu'on va faire des erreurs dans sa vie de couple, on va faire des erreurs dans sa vie dans la Torah, c'est évidemment comme ça. Ouais. C'est une chose évidente parce qu'on n'a aucune certitude, surtout que c'est une vie nouvelle, évidemment qu'il y aura des écueils et des écarts qui vont se créer, évidemment que c'est comme ça. Et aussi, pareil, la Torah, c'est pareil, on n'est pas du tout adapté à ce que Hachem nous demande de vivre, donc on va faire une chose qui est effroyable, qui s'appelle le veau d'or. D'accord? Ça veut dire qu'on a fait le veau d'or, ça veut dire qu'on a pensé que Moshe était mort, le seul qui pouvait nous transmettre la Torah, c'était lui. Or, il a priori disparu, et donc on était catastrophé dans cette histoire, dans tout ça, et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un veau. D'abord, on a fait le veau d'or. En fait, ce veau d'or, c'est quoi? C'est la représentation de ce qu'on espérait, de ce qui pouvait remplacer Moshe Rabbeinu, et parce qu'on était incapable de parler à Hachem directement, donc on a pensé que ça devait passer par intermédiaire, et l'intermédiaire c'était le veau d'or. Ok? Mais bon, c'est pas ce qu'Hachem espérait, on a fait une faute effroyable. Ça va? C'est pareil en couple, c'est pareil, on a failli divorcer. Voilà, on a fait une erreur complètement débile, et on a failli divorcer, et on est dans la peur de sa vie, parce qu'on va se séparer de son épouse ou de son mari, on a fait des erreurs, voilà, c'est des erreurs de couple qui peuvent arriver, mais en vérité, on a failli divorcer. On a failli se séparer d'Hachem, le veau d'or. Vous savez ce que dit l'Agmara dans Shabbat? Elle dit à quoi, pour vous imaginer un petit peu ce que c'était que le veau d'or? C'est un petit peu comme si qu'une femme elle avait trompé son mari le jour de son mariage, dans la Séouda, dans le mariage, pendant le repas. Voilà. Vous voyez un petit peu le truc, voilà, c'est un peu ça. Donc quand c'était terminé, vous imaginez, c'était fini. Et Hachem, il nous a pardonné. D'accord? On a failli tout perdre, et Hachem nous pardonne. On a failli tout perdre, ou sa femme et son mari pardonnent. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la conscience totale de ce qu'on a failli perdre. Et c'est ça qu'Hachem il attendait. Qu'on ait la mesure de savoir qu'est-ce qu'on a gagné d'être avec Hachem, et la mesure de savoir qu'est-ce qu'on a gagné d'être mari et femme. On a failli perdre ce couple. Voilà, il a failli se perdre. Mais en vérité, la peur de perdre et la conscience de savoir ce que ça représente. Parce que si ça ne représente rien pour son mari ou sa femme, ben c'est pas grave de perdre. Vous comprenez? Or, si j'ai peur de perdre, si je suis attaché à ce que je ressens, c'est là que j'ai la vraie conscience de ce qui me manque. Et c'est là qu'on va commencer à construire quelque chose qui s'appelle le Mishkan, le sanctuaire. Vous comprenez? Voilà. C'est dans la peur de perdre qu'on a la conscience de ce que valait la vie de vivre avec Hachem ou de vivre en couple. C'est là qu'on s'en rend compte. D'accord? Donc ces écueils, en fait, permettent d'avoir une conscience qu'en fait qu'on ne connaît pas, une conscience qu'on n'a pas. Et cette conscience, ça se construit aussi par de la peur de perdre. Et donc c'est ça qui va se passer ici. Et à partir du moment où on a construit, on va dire physiquement, mentalement cette chose, alors on va basculer sur autre chose. On va basculer sur la capacité qu'on a de construire sa vie avec Hachem. Et donc qu'est-ce que je demande à Hachem? Il demande de faire des prélèvements. De faire des prélèvements. Qu'est-ce qu'on va prélever? On va prélever de l'or, de l'argent. Chacun va donner ce qu'il est capable de donner. Mais il y a des détails qui sont importants dans la Torah. C'est marqué Veikrouli Teruma. Hachem dit, vous prendrez pour moi de la Teruma. Vous prendrez pour moi des prélèvements. Est-ce qu'on demande à des gens à qui on attend quelque chose, prenez pour moi? Ou on leur demande de donnez-moi. Donnez-moi. Dieu vous le prendra. Donc on a ça. Donc donnez-moi. Ouais, on ne demande pas à Hachem de nous... Hachem ne peut pas demander prenez pour moi. C'est quoi la différence entre prenez pour moi ou donnez-moi? C'est quoi la différence? De toute façon, vous donnez. Vous prenez pour lui ou vous donnez, c'est pareil. C'est quoi la différence entre prendre de soi pour lui ou de donner? Donner, c'est intentionnel, ça commence à volonté. Prendre, c'est pareil. C'est aussi intentionnel. C'est un don de soi. C'est ça la différence, le don de soi. Quand je donne, qu'est-ce que je donne? Est-ce que je prends de moi ou je donne? C'est ça, je donne ou je prends de moi? Parce que si je prends de moi, je prends quelque chose de moi.
Mais c'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? Ben, peut-être que quand je prends de moi, je fais un effort. Parce que c'est un sacrifice personnel. Je m'engage. Et je vais retrouver chez l'autre ce que je lui ai donné. Vous comprenez? C'est ça, prendre. Mais quand je donne, je peux donner sans considération. Vous comprenez la différence? Ou peut-être que je donne pour moi. Quand je donne, peut-être que je donne pour moi. Alors que quand je prends pour l'autre. Hachem, il demande à ce qu'on prenne Krouli Teruma. Vous prendrez de vous quelque chose. Quand vous faites un effort, par exemple des choses qui vous sont évidentes, vous allez donner. Mais est-ce que vous allez prendre de vous? C'est rare quand même de donner pour soi. C'est toute la vie comme ça. En général, on donne pour soi. D'accord? Quand vous dites vous aimez, je ne sais pas ce qu'on aime. Est-ce qu'on s'aime ou on aime? Je ne sais pas. Ça va? Par contre, quand vous prenez de vous quelque chose, c'est sûr que vous aimez. Ça va? Hachem, il demande à ce qu'on prenne de soi quelque chose. Mais c'est marqué dans la Torah la chose suivante. On va construire ensemble quelque chose, dit Hachem. Mais il faut d'abord, la première condition, c'est de prendre de vous. Veikrouli teruma. Be'et kolich de tout homme. Asher iddevenu libo. Asher iddevenu libo. Il faut donner avec son cœur. Ça va? Et pas avec quoi? Et pas avec quoi? Hachem, il a précisé, donnez avec votre cœur. Et pas avec quoi? Hein? Il faut donner avec son cœur. Ou alors donner avec sa tête. Ça va? C'est quoi donner sa tête? Oui, mais ça veut dire quoi donner? C'est quoi la différence entre avec son cœur et avec sa tête? Par exemple, il ne faut pas que j'oublie l'anniversaire de ma femme. Il ne faut pas que j'oublie, donc je vais faire un nœud pour pas que j'oublie, d'accord? Donc je vais m'en rappeler. Comme ça, je vais avec ma tête, je tiens, je vais voir le nœud, je ne vais pas oublier le cadeau que je vais lui offrir. Mais c'est avec mon cœur que je donne ou avec ma tête que je donne? J'ai tellement peur d'oublier que j'ai fait un nœud. Vous comprenez? Donc je l'aime ma femme ou pas? Ben pas trop, parce que j'ai peur d'oublier. Ça va, mais si je l'aime, je vais pas oublier. Donc la priorité, elle est bien. On a une mémoire qui est une mémoire de sélection, qui va sélectionner en fonction des besoins. Donc Hachem, il ne vante pas qu'on donne avec sa tête. Il ne faut pas donner avec sa tête, il faut donner avec son cœur. Pourquoi c'est important de donner avec son cœur? Hein? Pourquoi il faut donner avec son cœur et avec sa tête? Mais pourquoi? Mais évidemment, c'est-à-dire que quand je donne avec ma tête, c'est par obligation. Et quand je donne avec mon cœur, c'est par amour. C'est pareil. Mais ça change quoi en fait, puisque le don est le don? Qu'est-ce que ça change de donner avec son cœur ou avec sa tête? Parce que de toute façon, elle va recevoir ou il va recevoir ce que je lui donne. L'intérêt, c'est ce que je vais donner ou l'intérêt, c'est ce que je vais prendre pour donner. Est-ce que c'est quoi qui compte ici dans ma vie? Dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants, dans ma vie avec les gens que je côtoie tous les jours. Ça se sent une personne qui donne d'elle-même, vous comprenez ou pas? Quand on donne avec sa tête, on donne par obligation. Mais est-ce qu'on vit par obligation? Ou on vit par amour? On vit pour construire quelque chose ensemble? C'est quoi qui va consolider notre relation? Est-ce que c'est parce que je vais donner? Voilà, à la fin du mois, j'ai fait mes calculs, j'ai donné ça. Ou les gens disent, mais je comprends pas, mais je lui donne toute ma vie. Et voilà, le matin, je suis là, je l'aide, et qu'est-ce qu'elle veut? Ça va? Le problème, c'est qu'on sent rien. Hein? C'est l'extrême de tous les jours, Razak. Tous les jours, c'est comme ça. C'est pas extrême. La routine. Hein? On donne pas avec sa tête, on donne avec son cœur, il faut donner avec son cœur. C'est pas facile. Hein? Mais c'est là que se construit le Mishkan. Ça va? Vous allez comprendre qu'en fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est très important. C'est que Hachem, quand il nous a demandé de construire le Mishkan, en fait, est-ce qu'il a besoin de ce sanctuaire? Non. Il a besoin ou pas? Non. Est-ce qu'il va résider dans une boîte? On va l'enfermer dans un espace? On ne peut pas. C'est ce que Moshe il a demandé. Il a dit, mais quand tu m'as demandé de construire le Mishkan, j'ai pas compris. J'ai dit, mais on ne va pas t'enfermer dans un espace. Déjà, le monde ne te suffit pas. Alors tu veux que je t'enferme dans une boîte? Ça va? C'est pas possible. Donc en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est un exercice conscient pour arriver à ce qu'Hachem réside dans nous. Quand vous faites quelque part le don de vous, oui, vous faites abstraction de quoi pour quelqu'un d'autre? Vous faites abstraction de vous-même, de vos intérêts personnels. Mais il y a un mécanisme qu'il faut comprendre. C'est que j'ai des intérêts, j'ai de l'argent dans ma poche, j'ai du temps, j'ai de l'intelligence, il faut que je la partage. Il faut partager son intelligence, il faut partager son temps, il faut partager son argent, il faut partager. Mais quand vous partagez, vous perdez. Bah oui, parce que j'avais autre chose à faire ce jour-là. Ou bien cet argent, j'avais réservé autre chose. Mais quand je fais abstraction de moi pour... Donc je retire la faculté que j'ai d'exister pour les autres. Qu'est-ce que je transmets en fait? Est-ce que je transmets de la matière? Vous avez compris ça? Quand je donne, c'est possible que je donne de la matière. Ça, c'est pas durable. Mais quand je donne de l'amour, c'est l'amour de soi
au détriment de l'amour des autres. Donc je soustrais mon intérêt personnel, et qu'est-ce qui sort de moi? Ben, ce qui est infini, c'est la neshama. Quand on est composé d'un être contradictoire. Vous avez un corps, vous avez une neshama. Donc ce qui va s'exprimer, ben, c'est soit votre corps, ça veut dire vos intérêts personnels, soit quelque chose qui n'a pas de limite en soi, qui est à l'intérieur de son corps, qui est la neshama. Quand je fais abstraction de moi pour quelqu'un d'autre, c'est ça de prendre de soi pour. C'est que je fais abstraction de moi. C'est quoi le moi? C'est l'intérêt de soi. Pour. Quand on est marié, on a tout à perdre en fait. Parce que financièrement, on va perdre. On va partager un salaire en deux. Quand on a des enfants, on va partager un salaire en 4, en 5, en 6. Ouais. Les vacances, c'est plus les mêmes. La voiture, c'est plus la même. Et tout est différent. Mais on a fait un sacrifice. C'est vrai ou pas? Donc on a perdu. On a perdu. On a perdu. On a partagé. On avait beaucoup moins que ce qu'on aurait espéré si on était célibataire. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qu'on a gagné? C'est spirituel, c'est pas physique ça. Ben oui. Il y a des gens qui sont carriéristes, ouais. Ils se disent, attends, je veux un enfant, pas plus, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. C'est vrai. Mais en fait, c'est l'amour de soi. Il faut être comme tout le monde. Alors on a un enfant, ça va comme tout le monde. On a une famille, on a une femme, on a un enfant, on a un mari, comme tout le monde. Mais il ne faut pas exagérer. On ne va pas s'enfermer dans la famille. Alors que l'essentiel de ce que nous sommes, ça s'est construit où à votre avis? Évidemment, c'est les 4 murs. C'est pas l'école. L'école, c'est pour nous apprendre, pour nous enseigner quelque chose, une formation. Mais la véritable vie, elle se vit dans la maison. Elle se vit avec ses parents, avec ses frères et sœurs. C'est familial. Ça va. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'apprentissage à la vie. C'est de vivre. Et ça, hein, ça passe par des éléments qui sont des éléments moteurs. Les éléments moteurs, c'est les émotions que vous allez traiter en termes de famille, la famille. C'est-à-dire la fraternité, le côté parental, parce qu'aujourd'hui vous êtes des enfants, vous serez des parents, etc. Qu'est-ce que c'est que d'être père? Vous avez des repères. Mais si vous n'avez pas si votre père vous n'avez jamais rien donné dans sa vie, vous n'avez pas de repères. Si votre maman n'a jamais été une mère pour vous, vous n'avez pas de repères. Mais c'est un don de soi. Vous avez compris? On peut faire à manger par obligation, on peut mettre son cœur dans la nourriture. Des boulettes de mamie, c'est pas les mêmes. Vous avez compris? Donc c'est pas pareil. Donc il faut mettre du cœur dans ce qu'on fait, d'accord? Et c'est ça qu'on transmet aux autres. On transmet pas c'est pas un don qui vient d'un échange entre deux personnes. Il faut comprendre que quand vous donnez quelque chose, vous donnez plus que ce que vous donnez. Vous donnez de vous-même. Très important. Donc c'est pour ça que la Torah insiste pour qu'Hachem nous explique la nature du don, la qualité du don. Le don, c'est du don du cœur. Il faut que je donne pas par intérêt, ni parce que je suis frustré, ni parce que j'ai pas le choix, mais parce que je donne au cœur. Mais comment on peut donner avec son cœur? Ben, il faut aimer. Mais comment on aime? C'est dur d'aimer Hachem, de dire je vais donner à Hachem. C'est dur d'aimer Hachem. Ouais, c'est très dur, on ne le connaît pas. Vous allez construire le Mishkan, avec quoi? Vous allez donner, vous dire, bah oui, bah c'est marqué dans la Torah, il faut donner, bah oui, à qui on donne, bah là, il faut donner. Non. Mais il faut qu'on ait vécu une expérience personnelle, je pense, avec Hachem, pour pouvoir sentir qu'on lui doit quelque chose. C'est-à-dire que la base de la réalité, c'est d'arriver à créer un lien. Soit qu'on ait vécu quelque chose de très fort, soit qu'on ait pu être déçu, mais qu'on a trouvé une solution. Ça va? Mais elle est passée par Hachem. Ça veut dire qu'on a fait appel à lui. Des fois, on était au fond du trou, on n'avait aucune solution, on était comme des fous, et on a pris Hachem, et je ne sais pas comment ça s'est réalisé, on n'a rien compris. Et en fait, on a compris que c'était lui. Et ça crée des liens spirituels. Autant que de vivre un bonheur. Quand on devient, je sais pas moi, quand on se marie, quand on devient père ou mère pour la première fois de sa vie, c'est un cadeau fantastique. On fait chéri à nous sur des choses pareilles. On est dans le remerciement. Vous avez compris? Voilà. Mais il faut comprendre que ce sentiment-là qu'on doit ressentir à ce moment-là, il est fondamental, il est crucial. Pourquoi il est crucial? Parce qu'il crée des liens avec Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur du monde. Ce lien, il est transparent, mais il doit être vécu parce que derrière, il y a un penseur. Que tout ce que nous vivons, en vérité, est pensé, réalisé. C'est comme ça. Donc cette pensée-là, si elle est déjà établie au départ, je sais que ce qui m'arrive a été réfléchi par Hachem, et je sais que ce qui arrive, en fait, est pour le bien. Pas forcément pour le bien, ça peut être pour le bien parce qu'à un moment heureux, mais des fois, c'est pas forcément heureux, mais c'est pour le bien. Alors pourquoi c'est pour le bien? Parce que ça vient forcément répondre à quelque chose qui est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire ce que l'on vit, mais comprendre qu'à travers ce qu'on va vivre, on va devenir quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vivez, mais ce que vous allez devenir.
Hachem, il n'attend pas forcément de nous qu'on ait compris ce qu'on a vécu, mais ce que vous avez vécu, vous l'avez construit. La fois dernière, on a expliqué un exemple parmi tant d'autres. Et souvent, Hachem, il répond à des situations qui sont inconscientes chez la personne. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Béchalar, qu'on a lu il y a pas très longtemps, qu'on est sorti d'Égypte. Vous vous rappelez, on est sorti d'Égypte. Veille Béchalar Paro et Aham. Lorsque Pharaon, il nous a chassés d'Égypte. Donc on s'est retrouvés dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit, Amar Elohim. Hachem dit ce qu'il pense. Amar Elohim, dans la Torah, il a dit, Pen inachem ha'am, de peur que regrette le peuple, Birotam Bechama, lorsqu'ils verront la guerre arriver, parce qu'on va devoir monter au nord d'Israël, pour arriver au nord de l'Égypte, en Israël, pour arriver à la terre de Canaan, mais il va falloir passer par le pays de Pélishtim. Et le pays de Pélishtim, il va falloir faire la guerre pour traverser ce pays et arriver en Israël. Mais on n'est pas préparé à faire la guerre. Pelinachemaham, il va regretter le peuple d'être passé par là, et il va retourner en Égypte. C'est-à-dire, on va retourner dans les camps là-bas, de travail. Voilà ce qu'a dit Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux faire un détour. Et donc, on est passé par le désert. On a expliqué la fois dernière que lorsque les chemins qu'on utilise dans sa vie ne sont pas exactement comme c'était pensé au départ. Vous savez, dans la vie, on a des trajectoires qui sont réfléchies et on sait que la chose la plus simple à faire, c'est ça. La plus proche à faire, c'est celle-là. Et on voit que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et on voit qu'Hachem, il nous fait faire des détours. En fait, pourquoi? Parce que la solution, elle est dans le détour. Nous, on croit que c'est un problème, le détour. On dit, mais c'est pas normal. C'était beaucoup plus simple de faire comme ça, et puis c'est à cause de lui, à cause d'elle, et que je sais pas quoi. Voilà. Et on a fait des détours, et ça a pris même des fois du temps. Et on se dit, mais c'est pas normal, ça aurait été beaucoup plus simple autrement. Et on voit qu'on est victime d'une situation qui nous arrive, et on se dit, mais comment ça se fait que ça s'est passé tellement longtemps? Et des fois, ce qu'on va vivre, on le refuse sous prétexte que c'était pas ce qu'on avait prévu au départ. La différence est la suivante. Je sais que Hachem, il m'oriente dans ma vie. Donc s'il a pensé me faire un détour, comme ici dans le désert, c'est forcément qu'il y a un problème psychologique que j'ai, que si j'avais été directement au résultat, j'aurais échoué. Obligé. D'accord? Comme ici. Vous savez, si on sort d'Égypte et on va passer directement par le pays de Pélishtim, et que nous, alors que nous, on est sûr de nous, hein, on est sorti Béadrama, on est sorti avec une main forte, et on était fiers de ce qu'on avait vécu, on était forts de nos convictions, et là on voit qu'Hachem dit non mais vous êtes fragile quelque part. Alors cette fragilité me dérange, parce qu'elle va remettre tout en cause. Vous allez arriver dans le pays des Pélishtim, dit Hachem, et vous allez avoir peur de faire la guerre, et vous allez regretter, et vous allez retourner en Égypte. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un détour. Mais dans le détour, on va trouver la solution à notre problème. Il faut que vous sachiez dorénavant que la solution, elle est dans ce qui va prendre du temps, ce qui est incroyable. Parce que sinon, ça veut dire que c'était du hasard, et ce hasard, il n'a pas de solution. Il n'y a rien, il n'y a aucun contenu dans le hasard, si ce n'est que Hachem, il a mis quelque chose qui vient solutionner ma vie, qui m'est proche. Vous comprenez ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, tout à coup, Paro, de façon incohérente, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire des sortir d'Égypte? Alors qu'ils travaillaient pour nous, ils étaient nos esclaves. Il vient de perdre son fils, son aîné, ouais, avec toutes les plaies d'Égypte, ils ont détruit son pays, hein. Et lui, monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'on a été faire? Qu'est-ce qu'on a été faire de sortir les Israël d'Égypte alors qu'ils nous servaient? Voilà ce qu'il a dit. Et il a convaincu son peuple, et ils sont sortis en pensant que les Israël étaient coincés dans le désert. Ils sont arrivés devant eux. Sagar Alem Amidbar. Ils étaient enfermés devant le désert et la mer Rouge. Ils ont levé les yeux, les d'Israël, et ils ont vu les Égyptiens arriver. Et ils ont eu très peur. Certains ont prié, c'est ce qui a provoqué l'ouverture de la mer Rouge. Et d'autres ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire? Ouais, ils ont dit, Amiblik Varib et Mitzrayim. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte? La Kartanou, la Mout Bamidbar, que tu nous aies pris pour mourir dans le désert. Chaddal Mimeno, disparaît de nous, ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Qui tov lanou, car il nous était préférable. Mais Avod et Mitzrayim, de servir l'Égypte, mais la Mout Bamidbar, que de mourir dans le désert. Vous savez ce qu'ils ont dit ou pas? C'est bizarre ou pas? Vous avez remarqué quelque chose ou pas? Vous avez remarqué quelque chose? Ils ont exactement dit ce qu'Hachem avait dit. Ils ont eu peur de faire la guerre.
et ils ont eu peur de mourir dans le désert. Ils ont dit on aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. C'est qu'Hachem, il a dit quoi? Mais si ils vont faire la guerre directement contre les Pélishtim, ils vont retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on préfère souffrir que mourir. Vous comprenez ou pas? C'est marrant, hein? C'est exactement ce qu'ils ont dit. Ce qu'Hachem avait dit, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils ont fait? Pourquoi Hachem il a fait ça? Mais est-ce qu'ils avaient conscience de cette peur? Non. Mais est-ce que cette peur, elle dérange? Évidemment qu'elle la dérange. Parce que imaginez-vous que demain, la mer va s'ouvrir, on va recevoir la Torah, mais il y a un petit virus. Le petit virus, c'est la peur. La peur. La peur, c'est quoi? C'est un manque de construction personnelle. Ça va? Il nous fallait avoir le courage de dire, mais non. Ils ont dit, vous savez quoi, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On aurait préféré travailler en Égypte que de mourir dans le désert. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évacué psychologiquement quelque chose qui devait entamer dans le désir de pouvoir se réaliser quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si tu dois passer par les Pélishtim pour pouvoir entrer en Israël, tu vas faire la guerre, mais tu n'es pas préparé à faire la guerre. Alors au moins que tu le saches. Et donc tu vas dire quelque chose qui correspond à ce que tu as eu peur de dire, c'est-à-dire que tu te rends compte, on a failli, on va faire la guerre contre les Égyptiens, mais on est incapable de faire la guerre. On aurait préféré travailler pour l'Égypte et ne pas mourir dans le désert. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait sortir ce problème en leur faisant dire ce qu'ils avaient comme carence. Maintenant que tu l'as dit, tu le sais, alors vas-y maintenant travaille dessus. Et quand tu l'auras évacué, alors on pourra envisager l'étape suivante. Vous avez compris que le détour, ça a permis d'avoir une conscience de quelque chose qu'on avait enfoui dans son inconscient? Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que dorénavant, vous comprendrez que quand on détourne les chemins des gens, c'est pas pour embêter les gens, c'est que l'expérience qu'on va vivre à travers ce détour nous permettra de nous solutionner et de faire un travail psychologique sur soi pour arriver à ce qu'on attend de soi. Quand on a compris ça, qu'on a vu que Hachem c'est un psychanalyste de malade, on dit merci Hachem, ça va? Et qui nous a aidés à nous débarrasser de nos problèmes. Alors qu'en général, on ne le vit pas comme ça parce qu'on ne le sait pas. On dit mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? On va pas vivre l'événement comme étant un message divin, mais comme une problématique physique que par eux nous attaque. Vous comprenez? Il faut arrêter de vivre de voir ce que vous vivez. Il faut arrêter. Il faut comprendre que derrière, il faut décrypter ce message. Et comprendre qu'au final, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai inconsciemment en moi et qui m'empêchait de vivre. Comme si Hachem il voulait mettre en avant ce qui aurait pu être une tare derrière et qui nous aurait empêché d'atteindre le but final. Si tu avais été tout droit, tu aurais raté ton expérience. Parce que tu serais arrivé dans les Pélishtim, tu aurais regretté, tu serais retourné en arrière. Mais ce n'était pas ça l'objectif. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour. Pourquoi faire? Pour éliminer, barrer, tout ce qui pourrait faire obstacle à notre réussite personnelle. Ça va? Ou du moins mettre en avant une tare, une carence, un déficit, qui va faire que demain, quand je vais me confronter à la chose, ben je le saurai, et donc je vais le travailler dessus, je vais avoir le courage, je vais me préparer à la guerre, je ne sais rien, je vais plus avoir des mounas, je ne sais pas. Quelque chose qui va me permettre d'accéder à ce que j'espère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. Que le détour, il n'a permis ça. Mais quand je vois ça, mais je suis reconnaissant. Et là, je construis la simcha dans mon cœur. Ça veut dire que tout à coup, Hachem existe. Mais pas il existe parce que c'est marqué dans les livres. Il existe parce que j'ai vécu émotionnellement quelque chose qui rappelle l'idée qu'Hachem existe pour moi. Et il n'a fait que dans l'intérêt qu'on se sauve de là. Vous comprenez? C'est-à-dire que derrière une réalité, on peut le voir soit comme un miracle, soit comme quelque chose qui est du hasard. Voilà. Mais à chaque fois, ça s'est organisé par un Kadosh Baruch Hu, ça va? Soit c'est quelque chose de virtuel qu'on pourrait imaginer être virtuel, mais dans lequel se trouve un message. Soit c'est carrément miraculeux, on ne peut pas objecter le fait que ce soit lui. Mais à chaque fois, on va gagner en expérience. Ça va? Hachem nous donne. Et en retour, on doit donner. C'est ça que je vous explique. Et donc, ici, l'expérience première qu'on a ici dans la paracha, c'est d'expliquer qu'Hachem, dans la réalisation de cette conscience, il nous demande de lui donner quelque chose. Mais pas dans l'intérêt qu'il reçoit. Vous avez bien compris qu'Hachem, il n'a rien à recevoir. Mais de simplement créer ce lien. Voilà. De créer ce lien. Ce qui va faire tampon entre lui et nous, c'est ce qu'on a été capable de lui donner. On prend de soi quelque chose. On voit que de créer une alliance, il faut qu'on prenne de soi quelque chose. Vous voyez, par exemple, quand on se marie, on est en alliance. Il y a une alliance qui va se créer entre un homme et une femme. Lorsqu'on fait la Brit Mila, il y a une alliance qui va se créer entre Hachem et l'homme. Lorsqu'on reçoit la Torah, c'est marqué dans le Midrash que Hachem a dit la chose suivante. De garder la Torah pour moi, je ne peux pas.
De vous la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. Alors venez, on va faire une alliance. On va être Koret Berit. Koret Berit, c'est ce lié d'alliance entre nous. Koret Berit, on le retrouve dans le mariage, on le retrouve dans la Mila, et on le retrouve dans le don de la Torah. Koret Berit en français, ça veut dire quoi, Koret Berit? Koret en hébreu, ça veut dire couper. Couper l'alliance. C'est bizarre, on aurait dû dire ce lié d'alliance. Likshor, en hébreu, likshor, c'est lié. Ouais. Et là, on voit l'inverse. Koret, c'est couper. Donc, coupe pas, on lie. C'est le contraire, on s'attache, on se noue. Et là-bas, il est marqué l'inverse. Hachem, il est Koret Berit. On va se couper de l'alliance. Couper d'alliance, c'est l'inverse. C'est une chose qui s'oppose. Alors, le Gaon de Vilna, il explique comme ça. C'est quoi Koret? Koret, c'est couper. En fait, vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a coupé la Torah de lui pour nous la donner. Quand un homme, il se marie, il prend une bague, il coupe de lui quelque chose, il prend de lui quelque chose, il donne. Le Rav, il va dire sur la choupa, est-ce que c'est de ton argent que tu as payé cette bague? Est-ce que c'est un don, c'est quelque chose qui t'a été donné, prêté, ou c'est à toi? C'est très important que je prenne de moi, que je donne à mon épouse quelque chose qui vient de moi. Je prends de moi quelque chose. Pourquoi? Parce qu'une femme n'a rien à voir avec un homme, et un homme avec une femme n'a rien à voir. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se lier ensemble? Je vais retrouver chez elle ce que je lui ai donné. Hachem va retrouver à travers ce que nous sommes quelque chose qui fait tampon entre nous et lui. Qu'est-ce qui fait tampon entre nous et lui? C'est la Torah. C'est-à-dire que Hachem, il n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Et nous n'avons rien à voir avec lui. Rien, de rien. La seule chose qui nous lie, c'est ce qu'il nous a donné ou ce qu'on lui donne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui va créer ce lien. D'être capable de prendre de soi. Et c'est ça qui va faire que va résider quelque chose. Un sentiment d'amour, un sentiment de fierté, un sentiment qui est spirituel en fait. D'exister pour lui, d'exister en soi. La joie de vivre, elle vient du fait qu'on ait pris de soi quelque chose. On a dû faire un examen, c'était difficile, on a réussi. On a ouvert une entreprise, c'était compliqué, on a réussi. Dans tout effort qu'on fournit, quelque part, il va se créer un lien spirituel, qui est inexplicable, mais qui se comprend dès l'instant où on partage quelque chose avec. Je prends de moi, je prends de mon temps, je prends de ma patience, je prends de... Voilà. Cette recette, en fait, elle est marquée, c'est une Gemara à propos du couple, elle est marquée dans la Gemara, dans Sota Daf Yud Zayin. La Gemara dit là-bas hein, que c'est marqué comme ça. Ish veisha. Un homme et une femme. Ish veisha. Homme, femme. Il y a marqué là-bas dans la Gemara, Rabbi Akiva, il a expliqué, Rabbi Akiva, c'est un Tana. Il a dit que dans Ish, il y a Aleph, Yud, Shin. Aleph, Yud, Shin. Ish. Isha, Aleph, Shin, He. Dit la Gemara hein, que tant que le Yud se trouve dans l'homme et le He se trouve dans la femme, Shechina Benehem, la présence divine se trouve. Mais si vous enlevez le Yud de l'homme et vous enlevez le He de la femme, Esh, du feu contre le feu. Et la Gemara d'expliquer, Shea Esh Ochaltan, ce feu les dévore. Le feu lui dévore. Ce feu qui se trouve dans l'homme ou le feu qui se trouve dans la femme les dévore. Mais la Gemara de dire, Amarava, que le feu de la femme il est plus fort que l'homme. Pourquoi il est plus fort? La Gemara dit parce que Haï Mistaref, celui-là s'associe, Ve'aï le Mistaref, et celui-là ne s'associe pas. Et Rachid expliquait que dans Isha, il y a Esh et il y a un He. Le He s'associe au feu. Alors que dans l'homme, il y a un Yud qui sépare le Aleph du Shin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la femme, il y a quelque chose de plus fort que dans l'homme. Ve'aesh ochaltan. Voilà. Les feux les dévorent. Ce feu les dévore. On a expliqué que c'est quoi le feu? Oui. On a vu plusieurs fois dans la Torah que Hachem, il a résidé sur le buisson ardent. Vous vous rappelez de ça? C'était un feu qui résidait sur le buisson. Est-ce que le buisson, il a brûlé? Non. Bizarrement, ça n'a pas brûlé. C'est-à-dire que ça brûle, mais ça ne consume pas. On a retrouvé ce feu dans le Misbéach, l'autel. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait un autel sur lequel on brûlait des encens. Bon, mais vous pensez bien que l'autel qui est fabriqué en bois, recouvert d'or, si vous mettez du feu dessus, ben l'or va fondre et le bois va brûler. Il va falloir changer tous les jours. Et ça, cette question-là, c'est la question que Moshe Rabbeinu il a posée à Hachem. Il dit, mais j'ai pas compris, quand je vais faire les kétorettes, les encens, ben l'or va brûler, va fondre, et le bois qui compose cet autel, il va brûler. Il a dit, mais non, le feu, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent. C'est qu'il y a un feu qui brûle, mais qui ne consume pas.
Il brûle, mais il ne consume pas. Il y a quelque chose qui brûle en nous, mais qui ne consume pas. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la Shekhina, la présence divine. Mais elle ne réside entre l'homme et la femme que dans une condition particulière. Laquelle? Celle qui est marquée là. Vikrouli teruma. Il faut prendre de soi pour l'autre. Quand tu prends pour ton mari, de ton temps, de ta patience, de ce que tu sais faire de mieux, quand tu prends de toi pour ton épouse, Shekhina Benehem, dans les règles de la Torah, la résidence divine, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, pour que Hachem puisse résider quelque part, s'associer avec Akadosh Baruch Hu dans sa vie, il faut qu'on soit capable de prendre de son temps, de soi, pour lui, ou pour l'autre. Et dans cet espace-là, pas parce que j'ai l'obligation de le faire, mais parce que j'aime la personne avec qui je vis. Et je prends de moi pour... Vous avez vu la différence qui existe entre, je sais pas moi, avec vos enfants et votre mari, c'est différent, avec vos enfants, c'est différent. Ça va? C'est tellement puissant ce que je dis là, que la Gemara dans Sota, elle explique là-bas, dans Makot, elle dit dans Makot, la Gemara dit que des gens qui ont été pris en flagrant délit de crime par accident. Vous voyez, vous savez, la Gemara dans Makot explique que si quelqu'un est par accident, il se trouve dans la forêt, il coupe du bois, et tout à coup, malheureusement, le métal de la hache se défait du manche et elle tue quelqu'un par accident. Alors qu'est-ce qu'on déclare? On dit que cette personne, elle doit être jugée, n'est-ce pas? Mais elle ne peut pas être condamnée à mort parce que c'est accidentel, mais elle va dans une ville de refuge. Jusqu'à quand? On dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi? La Gemara d'expliquer que les gens, comme ils ne veulent pas rester dans ces villes de refuge, ben ils prient. Hein. Ils prient pourquoi? Pour que le mort Kohen Gadol meure. Comme ça, ils vont sortir d'Égypte. Ils vont sortir de cet endroit qui les enferme quelque part. Ouais, bien qu'il y ait une vie sociale, que s'il manque de l'eau, on va mettre de l'eau, s'il manque de la nourriture, on va mettre de la nourriture, s'il manque des Kohanim, des Lévi, on peuple cet endroit pour eux. Oui, que si il était dans une yeshiva, bah son rab, il va s'exiler dans sa yeshiva avec toute la yeshiva dans l'endroit où il se trouvait. C'était énorme. Vachai, on vivra dans cet endroit. Mais la Gemara d'expliquer que les gens qui y habitaient, ils pouvaient prier pour que le Kohen Gadol meure. La Gemara demande quoi? Parce qu'ils vont prier, il va mourir. Alors la Gemara d'expliquer comme ça, que le rôle du Kohen Gadol, à Kippour, c'est de prier pour effacer toutes les fautes du clan d'Israël. Or, si quelqu'un dans l'année il a tué par accident, cette négligence est le produit de sa faute. Or, si lui il a fait Teshuvah, mais si le Kohen Gadol il avait prié correctement, est-ce que cette faute elle aurait disparu? Oui. Et est-ce qu'il aurait tué par accident? Non. Donc quelque part il a tué par accident à cause de la prière du Kohen Gadol qu'il n'a pas réalisée pour l'autre. Il n'était pas assez engagé pour l'autre. Donc vous savez ce que dit la Gemara? Comme le Kohen Gadol il n'a pas prié correctement pour effacer la faute de cet homme, alors il peut prier lui pour pouvoir aussi faire que, comme si que son manque de prière était engagé par la prière de l'autre. Et donc il peut disparaître à cause de son manque de volonté de s'associer à la problématique des autres. Dit la Gemara que les mamans des Kohen Gadol, elles venaient dans les villes de refuge et elles faisaient des cadeaux aux gens pour ne pas qu'ils prient. Ça va? Alors je me suis posé la question bizarrement, pourquoi c'est la maman du Kohen Gadol qui offre des cadeaux pour ne pas perdre son fils et pas la femme du Kohen Gadol qui amène des cadeaux pour ne pas perdre son mari? Hein? C'est bizarre. Comment ça se fait que c'est la maman du Kohen Gadol qui dit, je vous en supplie mon fils. Hein? Et la femme, elle est comme ça, madame, elle est comme ça, la maison tranquille. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est la maman et pas la mère, et pas la femme? Parce que la maman, elle aime plus, non? C'est bizarre. L'enfant fait partie de la maman, c'est partie d'elle. C'est vrai. Et le mari? C'est une pièce rapportée. Pièce rapportée, c'est vrai. C'est vrai. une moitié. Mais d'occasion, Là, il y a une moitié, mais c'est pas pareil. j'ai compris, mais il faut comprendre la différence. Vous avez raison, vous avez... C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais fondamentalement, la différence, quand on se marie avec son mari, on sait qu'on a une neshama commune qui nous lie, je sais pas, quelque chose de très fort. Et pourquoi c'est plus fort que le fait d'avoir des enfants? Hein? Est-ce que, je vous explique, quand j'ai voulu avoir un enfant, je ne lui ai pas posé la question de savoir s'il était d'accord à mon enfant. Il est né contre sa volonté. Mais pour que je sois père ou que je sois mère de famille, il faut que mon fils y naisse, ou ma fille elle naisse. Mais je lui ai rien demandé. Comme je lui ai rien demandé, alors je peux tout lui donner. Mais mon mari ou ma femme, si elle veut m'épouser, il y a des conditions. Ça va? C'est comme ça, sinon, ah non, ça va pas. Ça va?
Donc comme il faut que tu me rendes heureuse, il faut que tu me rendes heureux, il faut que je suis épanoui dans mon couple, et sinon si tu remplis pas ces conditions, ça ne m'intéresse pas. Je conditionne ma vie de couple. Vous comprenez la différence? Alors que je conditionne rien avec mes enfants, parce que je leur ai rien demandé. Je leur ai imposé d'exister pour moi. Alors que mon mari, attends, je veux bien me marier avec toi, mais il y a des conditions dans le mariage, vous comprenez ou pas? C'est ça la différence. Or manifestement, est-ce que son mari, il a joué son rôle de Kohen Gadol? Elle peut dire, bah, c'est de ta faute. Alors qu'une maman ne peut pas dire c'est sa faute de ses enfants. Vous avez compris la différence? C'est pour ça que c'est la maman qui va. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il y a manque. C'est-à-dire qu'il m'a tellement procuré de bonheur sans que je lui demande sa permission pour être mère ou père que je lui tolère tout. Je l'aime dans tout parce que c'est un bonheur exceptionnel. Il m'a tout donné. Alors que mon mari ou ma femme, elle m'a donné ce que j'aimais en elle ou en lui. Mais tout ça c'est encore sous condition. Vous comprenez la différence? C'est fondamental. Il faut arriver à casser ce lien, ce faux lien. Il faut être capable de donner pour l'autre. Et on a des repères familiaux où on sait qu'on peut aimer ses enfants à l'extrême. Pourquoi on ne serait pas capable de s'inspirer de ça pour savoir aimer? Tu dis mais c'est pareil, j'ai compris, mais c'est pas pareil. J'ai mon fils, ma fille, mais mon mari ou ma femme, c'est pas pareil. J'ai compris. Mais c'est dommage qu'on crée la différence qui nous sépare. Alors que si on savait s'inspirer de ce qu'on aime fondamentalement et qu'on arrive à le construire en couple, mais c'est extraordinaire. Quand il y a marqué dans la Gemara, comment ça se traduit dans la vie ça? Il y a marqué si un homme est un homme, une femme est une femme, Shechina Benem, réside la Shechina en eux. Et sinon, eh bien, il n'y a pas de Shechina. C'est quoi la Shechina? Et c'est quoi la pas Shechina? C'est quoi? J'aime ma femme, j'aime mon mari. Shechina Benem. Mais quand je suis frustré en couple, c'est que la Shechina s'est envolée. Vous comprenez ça? Le Eshochaltan, le feu les dévore. C'est quoi le feu? Le feu de la femme et le feu de l'homme, c'est l'identité masculine-féminine. Mais dans le féminin, il y a plus d'intensité émotionnelle que chez un homme. C'est ça que la Gemara dit que le feu de la femme est plus fort. Le feu les dévore. C'est quoi le feu les dévore? C'est que si tu ne reconnais pas ce que je suis pour toi en tant que femme, je te mange avec. Et si tu ne reconnais pas ce que je suis pour toi en tant que mari, je te mange dans ce que tu ne reconnais pas de moi. C'est ça le feu que je dévore. Vous avez compris? Le feu les dévore, c'est la profonde identité spirituelle qu'on porte en soi, que l'autre ne reconnaît pas. Je dis, ah bon, tu ne me reconnais pas, tu vois ce que je vais te faire. Et c'est pas de la vengeance, c'est que l'autre, il a une méconnaissance de moi, où il nie ce que je représente pour lui. Ah, tu ne me reconnais pas, tu vois ce que je vais faire. Et ce feu les dévore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très puissant spirituellement dans chaque homme et dans chaque femme, mais juste que la Gemara a d'expliquer que chez la femme, c'est plus fort que chez l'homme. Que cette sensibilité est plus forte, donc il y a forcément une frustration plus grande. Mais la frustration du couple ou dans la vie, c'est que la Shechina s'est envolée. Vous comprenez ça? Shechina Benehem, la présence divine. Quand je suis heureux en couple, c'est que la présence, Hachem est présente dans notre vie. Et quand c'est pas vrai, c'est l'inverse. Mais comment je vais faire quelle est la recette pour faire que la Shechina réside? Il faut être capable de donner. Vous avez compris? Mais pas avec sa tête. Je donne avec mon cœur. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Aimer sa femme, c'est pas aimer ce qu'on aime à travers ce qu'elle représente pour soi, c'est d'aimer l'être. Parce que l'avoir, c'est une limite. L'avoir, ça a une fin. Vous comprenez? L'être n'a pas de fin. Pourquoi tu l'épousais? Elle est très belle, mignonne, machin, son père il est milliardaire. J'ai compris, mais c'est que de l'avoir. Et demain elle va changer, tu vas l'aimer? Ah, je sais pas. Et si, c'est vrai, mais par contre l'être, ça change. L'être, elle sera toujours la même femme, il sera toujours le même mari. Et c'est ça que tu dois aimer. C'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est que tu aimes. Et c'est très important que, c'est ça qui est marqué. C'est comme avec Hachem. Si j'aime par intérêt, tu vois, j'aime Dieu parce qu'il va me faire gagner l'auto. Sans lui, comment je vais faire? Vous comprenez? Mais non, mais c'est pas ça que tu dois aimer chez lui. C'est ça. Il faut aimer ce qu'il représente, ce qu'il est, pas ce qu'il a. Et ça, c'est la Shechina. Vous comprenez? C'est ça, la Shechina. C'est ça qu'Hachem il veut. Faites ça pour moi et je résiderai parmi vous. En fait, ce qu'on va comprendre, c'est que Hachem, il ne réside pas dans ce qu'on donne. Comme en fait, ce qui est présent dans mon cœur ne se représente pas forcément dans ce que je donne, mais dans l'expression de ce que je ressens pour la personne à qui je donne. C'est ça le don. C'est-à-dire que ce que vous donnez n'est pas représentatif de ce que vous êtes, mais fondamentalement de ce que vous ressentez. Et la personne, je sais qu'elle m'aime parce qu'elle me donne quelque chose d'elle. Ça va? Voilà.
Et ça, c'est important que vous le compreniez. Que, en vérité, le niveau de don que vous donnez de vous-même, c'est l'espace que vous avez dans votre cœur pour la personne à qui vous donnez. Ce qui compte, c'est ce que vous avez dans le cœur. Et Hachem, il réside dans cet espace. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un espace large. Et comme un couple, il n'y en a qu'un qui donne, qui a la Shrina, qui donne, et l'autre ne donne pas, c'est qu'il ne sait pas. C'est qu'il n'a pas compris. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de couple. Parce que le couple, c'est un partage. Alors que le couple, on croit qu'on va cohabiter ensemble, alors qu'on doit coexister ensemble. Que tout est prétexte à exister avec l'autre. Mais pas de cohabiter, genre tu fais ça, tu es à la maison, tu fais le ménage, tu t'arranges, tu fais la cuisine. Non, c'est pas ça. Ça, c'est, je peux prendre une femme de ménage, il n'y avait pas de problème. Non, il y a une femme, entre ma femme et une femme de ménage. Donc, ma femme ou mon mari, c'est pareil, vous comprenez? Mais c'est deux occasions de se retrouver. Que tout ce qu'on vit ensemble, ce n'est que l'occasion de se souder, en fait. Mais après, il va y avoir évidemment dans la conjoncture des choses qui vont faire que ça ne va pas fonctionner. Mais c'est intéressant de le comprendre parce que c'est ça qu'on doit éliminer. En fait, on doit éliminer ce qui nous sépare. Que tous les petits conflits qu'on a entre nous, ouais, par exemple, vous allez énumérer des choses sur votre mari, il va énumérer des choses sur sa femme, ouais, c'est ça qu'il va faire. Mais c'est ça qui nous sépare, en fait. Mais c'est là que commence le travail, d'éliminer ce qui nous sépare. Et quand on aura éliminé ce qui nous sépare, on va retrouver son épouse et on va retrouver son mari. Mais on va trouver, mais ce qui nous sépare est contre nature. Parce qu'une femme, quand elle exige de son mari quelque chose, et qu'elle dit, mais j'ai compris, mais je suis pas comme ça, moi. Justement, mais je suis malheureuse parce que tu es comme ça. Et si tu te sépares de ce que tu es, contre nature, tu vas un, gagner d'être un autre homme, et deux, tu vas retrouver ta femme. Et là, l'associé est vrai, que bizarrement, un homme, il est excédé parce que sa femme est, et qu'elle dit, mais ouais, mais je suis comme ça, qu'est-ce que je fasse? Tu m'as épousé comme ça, j'ai compris. Mais justement, c'était fait pour qu'on change ensemble. Et l'avantage que tu as, parce que ce que tu es ne m'intéresse pas, ou alors me dérange, c'est qu'on va se séparer de ce que, tu vas te séparer de ce qui nous dérange, et en t'en séparant, tu vas devenir une femme nouvelle, et je t'aimerai pour ce que tu représentes pour moi. Et là, on retrouve quelque chose d'autre. Vous avez compris? Comme c'est que le mariage, ici, la Shekhina, c'était un filtre extraordinaire d'arriver à devenir un autre être, un être perfectible. Comme la famille, c'est pareil. Vous avez compris, vos enfants, ils vous regardent tous les jours. Dis, mais si vous êtes les personnes célibataires que vous étiez avant le mariage, mais c'est une catastrophe pour les enfants, parce qu'on fait n'importe quoi dans sa vie. Vous comprenez? Alors que là, on est obligé d'être parfait, de dire des choses intelligentes, de faire que la personne va évoluer de façon cohérente, qu'elle va être équilibrée dans sa vie. Mais pour qu'elle s'équilibre, il faut que tu sois équilibré. Donc tu vas faire un travail personnel de t'équilibrer pour équilibrer. Donc en vérité, le filtre de ma bêtise, c'est mes enfants. C'est ma femme, c'est mon mari. Maintenant, il y a des gens qui me regardent. Alors, je suis obligé de faire attention à ce que je fais. C'est vrai ou pas? Mais de faire attention, mais tu sais bien que c'est difficile. Oui, mais par amour pour eux, je vais le faire. J'ai tellement peur qu'ils ratent leur vie. Vous comprenez? Donc, je suis obligé d'être cohérent. Donc, je suis obligé de faire un travail sur moi. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un truc de malade. Il a créé une famille pour qu'on soit des gens parfaits. Qu'on soit des tzadikim. Alors que nous, c'est ce qu'on fait. Eh bien, on fait l'inverse. C'est-à-dire que nos enfants, évidemment, on fait attention. Mais est-ce qu'on le fait dans notre intérêt personnel? Je dis, mais moi je veux que mes enfants ils réussissent dans leur vie. Mais c'est pour eux que tu le fais ou pour toi? Quand tu vis en couple, c'est pour toi ou pour ta femme? Pour toi ou pour ton mari? C'est pour qui? Vous avez compris? Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, évidemment. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Il faut donner de soi. Il faut juste comprendre qui nous sommes et qui sont les gens que l'on côtoie. Qui sont les gens que l'on côtoie pour bien comprendre le fonctionnement de chacun. Et à partir du moment où tu comprends le fonctionnement, tu t'adaptes au fonctionnement de ta femme autant que tu t'adaptes au fonctionnement de ton mari. On n'est pas de même nature, évidemment. Et on n'est pas de nature à être un enfant non plus. Parce qu'on a grandi, ça y est, on est des adultes. Et tout ce qui est de l'ordre de l'enfant nous agace parce que c'est pas du tout... c'est des choses qu'on a déjà bien dépassées depuis longtemps. Mais est-ce que par amour pour la personne, tu vas faire abstraction de ce qui t'énerve au détriment de ce que tu peux partager? Vous avez compris? En fait, on prend sur soi. Mais quand on prend sur soi, soit on le vit mal, soit on le vit bien. Quand je sais ce que je vais apporter à mon enfant, je ne suis pas dérangé par le fait qu'il soit ignorant ou qu'il fasse des choses qui nous agacent. Parce que manifestement, il n'est pas préparé à l'idée que ça soit de cette manière qu'on fonctionne et pas d'une autre manière. Mais au départ, je dois avoir cette cohérence en moi et de savoir que c'est comme ça. C'est comme une vie de couple, les gens ils sont sûrs que comme ils s'aiment, rien ne peut leur arriver. Et quand ça va pas, ils disent qu'est-ce qui t'arrive et mais c'était pas comme avant. Évidemment, c'est pas comme avant. C'est là que tu commences à vivre ta vie de couple et tu vas te rendre compte qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui n'est pas de nature à comprendre ce que tu vis et ce que tu désires. Et comment tu fais alors? Vous avez compris? Quand la Torah nous dit qu'une femme c'est Ezer Kenegdo,
une aide contre soi ou face à soi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand on se marie, c'est forcément contre soi. Mais évidemment, quand vous vous mariez, vous êtes une femme, vous avez un mari en face de vous, ben, ni vos besoins, ni les vous comprend, ni votre sensibilité, ni votre façon de fonctionner, ni votre corps, tout est différent. Donc finalement, c'est contre soi. Évidemment que c'est contre soi, évidemment, qu'est-ce que vous croyez? On s'associe avec nos amis, ce sont des gens qui nous ressemblent. On ne va pas s'associer avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Mais de nature, on n'est pas les mêmes. Les besoins ne sont pas communs. Les sensibilités ne sont pas communes. L'intellect n'est pas le même. Le corps n'est pas le même. Qu'est-ce qu'on a de commun? On n'a rien. Donc il faut justement s'adapter dans la différence. Mais s'adapter dans la différence, c'est d'appréhender l'apport que peut m'apporter mon épouse et l'apport que m'apporte mon mari en couple. Qu'est-ce que je gagne? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de créer ce lien? Tout est antinomique, c'est contre soi, dans l'intérêt d'être avec soi. C'est pas parce qu'on est différent, et qui va faire que parce qu'on est différent, on devrait se séparer, qu'on va se séparer. Non, au contraire, on va comprendre nos différences et adapter notre façon d'être avec cette différence. C'est très important ça. C'est ça. C'est qu'on n'est pas de nature à comprendre Hachem, on n'est pas de même nature, on n'est pas de même sensibilité, on n'a pas le même éventail de compréhension de la vie, mais Hachem nous a choisis pour nous donner la Torah. C'est dans la difficulté de vivre cette expérience qu'on va devenir des êtres communs. Vous comprenez ça? Un, c'est ça. Deux, c'est aussi de se débarrasser de ce qui nous sépare. Très important que vous compreniez ça. Parce que l'épanouissement, parce que quand quelqu'un vous dit ben, mon mari j'en peux plus, il est comme ça, ok, je vais m'en séparer, ma femme c'est pareil, donc on arrête là. J'ai compris, mais c'est dommage parce que c'est là que commence le travail. Vous comprenez? Alors que nous on croit que c'était fini. C'est comme le veau d'or. On a fait le veau d'or, c'est terminé. Mais non, c'est là que construit le Mishkan. Parce que si tu ressens la peur de disparaître, ou la peur de te séparer de ton épouse ou de ton mari, t'as peur de ça. Tu dis, mais ma vie, qu'est-ce qu'elle va être ma vie? Mais c'est cette peur qui est révélatrice de l'amour. Elle est bonne. C'est là que tu te rends compte que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimais pas, ou tu dis, tant mieux qu'il s'en aille. Ou qu'elle s'en aille. Vous comprenez? Non. Tu dis, mais j'ai pas envie de rater ma vie, j'ai pas envie de... Et donc, c'est ça, tout ce qu'on a construit ensemble, c'est dommage. Et c'est ça, c'est dans la peur de perdre qu'on se rend compte que... Comme le Chazéchon, on peut vivre des expériences difficiles, mais qui sont révélatrices. Par exemple, que des fois la joie vient de la peur. C'est marqué dans la dans Ta'anit, on a dit comme ça, hein, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de jour plus joyeux que Yom Kippourim. Il n'y a pas eu de jour plus joyeux que le jour du Kippour. Et tout Béav. Et le 15 Av, qui est la Saint-Valentin, les gens se mariaient et se trouvaient. C'est le 15 Av. Et Kippour, qui sont des jours de joie. Et la Gemara dit, c'est évident que Kippour est un jour de joie. C'est évident que Kippour est un jour de joie. Parce que c'est le jour où on expie les fautes du cas Israël. Maintenant, comment nous on sait que les Kippour, c'est des Yamim Noraïm? C'est des jours redoutables. Quand on arrive à Kippour, c'est la capara du cas Israël, c'est le seul moment où on va faire teshuva sincèrement, profondément, et c'est le seul jour où on peut attendre d'Hachem de nous expier de nos fautes. Oui ou non? Mais j'ai peur de ce jour. Mais comment j'arrive à mêler la peur et la joie? Deux sentiments contradictoires. C'est pas possible. Vous savez d'où vient la joie? Elle vient de la peur. C'est parce que j'ai eu peur de ce que je suis que quand Hachem m'a dit, il m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais quoi, si tu fais tchouva, c'est bon, on répare tout. Ah! Merci Hachem, vous avez compris? La peur, la joie vient de la peur. C'est comme quelqu'un, imaginez-vous, il amène son petit à l'école, ça va? Il l'amène au GAN. Il a 5 ans, il l'amène au GAN. Bon, tous les jours, il va au GAN avec son petit garçon, sa petite fille, ok? Et bon, un jour, il revient du GAN, il sort de l'école, du GAN, de la crèche là-bas, et il parle avec son petit enfant, il se dirige vers sa voiture. Bon, il ouvre sa voiture, il ouvre la porte, il se retourne pour faire rentrer, comme tous les jours, son petit garçon et sa petite fille dans la voiture. Bon, il se retourne, il n'y a personne. C'est pas possible, attends, j'ai pas rêvé. Je parle avec lui. Bon, il dit, bon, mais c'est un petit coquin, il va faire un petit coup, c'est un petit rigolo, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il fait marcher, il regarde derrière les arbres, dans les voitures, il appelle par son prénom et personne ne répond. Bon, il commence à avoir un peu peur. Après, il dit, bon, il a sûrement eu peur, il s'est retourné au GAN. Il retourne au GAN, il voit là-bas, tout est fermé, tout est éteint, il sonne, personne ne répond.
Il s'est passé 5 minutes. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police, j'appelle ma femme, qu'est-ce que je fais? Il commence à avoir peur. Il court dans toutes les rues, il ne trouve pas son fils, il appelle les gens, il dit, écoutez, on va quadriller le quartier, vous êtes dans telle rue, et il le cherche partout. Il s'est passé 10 minutes, un quart d'heure. Toujours rien. Au bout de 20 minutes, on dit, on a retrouvé votre enfant. Il dit, il est où? Il dit, ben, ils l'ont pris, il s'est égaré, il est au commissariat. Et donc il est au commissariat, il a vu le commissariat au bout de la rue, il court, il ouvre la porte, il voit son fils, il le prend dans ses bras, il pleure. Il pleure de l'avoir retrouvé. Ça va? À quoi ça sert qu'Hachem, il lui fait un coup pareil? C'est-à-dire qu'avant, il avait son fils il y a 20 minutes avec lui en sortant du Gan. Et 20 minutes plus tard, il retrouve son fils. Donc il y avait son fils avant, il y a son fils après. Mais entre-temps, pourquoi Hachem il a fait ça? Pour angoisser les gens, c'est ça? Hein, pourquoi il a fait ça, Hachem? Combien tu l'aimes? Ben, t'en sais rien. Tu aimes comme tout le monde. C'est là que tu vas le savoir. C'est la peur de perdre qui t'a fait savoir combien tu l'aimais. Vous avez compris ça? C'est une sorte de test. C'est pas un test. C'est d'avoir la conscience de ce qui nous entoure. Il a fait exprès à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as eu peur, tu sais combien tu l'aimes. Mais là, tu le sais maintenant. Ta vie va changer. Avec lui, c'est plus la même chose. Tu sais combien tu peux donner, parce que tu sais combien tu l'aimes. C'est la peur de perdre qui a introduit la notion d'amour, et je sais combien j'aime, parce que j'ai failli perdre. Vous avez compris? C'est pareil. On a fait le veau d'or, c'est pareil. On a failli divorcer, c'est pareil. On a failli machin, c'est pareil. Je sais combien je tiens la personne, parce que j'ai eu peur de la perdre. Mais c'est cette conscience qui t'a manqué. Alors on va la construire ensemble. Et c'est ça le Mishkan. Maintenant, ta vie de couple, ta vie avec tes enfants, ta vie professionnelle, elle va changer. Parce que tu ressens quelque chose de très fort qui t'a été marqué, parce que Hachem il a organisé ta vie de façon à ce que ça puisse se réaliser. C'est ça. Ça veut dire que ça vient répondre à quelque chose, mais pas que ça vient créer une angoisse. C'est pareil. Vous avez compris? C'est comme le feu du Mishkan. Le feu du Mishkan, il brûle, mais il ne consume pas. Tu vois ce que tu as vécu? Si tu te traumatises de ce que tu vis, c'est que ce feu il te brûle et il te consume. C'est Hachem ça? C'est Hachem ça? Non, c'est qui? C'est l'Yetzirah. Tu vois? T'as vu? Ta vie elle est foutue. T'as vu ce que t'as vécu? T'as failli perdre tes enfants, t'as failli perdre ton mari, ta vie elle est foutue. Mais non, ce feu là il brûle, mais il ne consume pas. C'est-à-dire que c'est le feu de la Shrina. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça c'est le feu d'Hachem. Donc quand tu vois que ce feu il te brûle, il te consume, c'est pas toi, c'est pas lui. C'était autre chose, c'était l'Yetzirah, ce que lui. C'est ça la Shekhina Benem, vous avez compris? C'est ça qu'on retrouve dans la paracha. On la retrouve dans la paracha dans deux choses. Dans la Menorah, ici la suite c'est la Menorah. Et le Shulchan. Soit la lumière du candélabre, soit la table. Vous savez qu'il y avait une table avec des pains. Hachem se retrouve soit dans la lumière qu'on projette dans sa vie, soit dans ce qu'on va vivre. La Parnassa, ça permet de retrouver Hachem dans sa vie. C'est vrai? Autant que la lumière qu'une femme elle allume de Shabbat pour éclairer sa maison, pour faire le shalom dans sa vie. Oui. Autant que la Torah, c'est de la lumière. C'est quoi la lumière? C'est que sans elle, on ne peut pas voler. Sans elle, on ne peut pas voir. Ça va? Sans elle, on ne peut pas voir. Si vous n'avez pas quelque chose qui vous éclaire dans la vie, vous n'avez aucune cohérence dans ce que vous vivez, vous n'avez aucune connaissance. Comment on peut se diriger dans sa vie sans avoir la connaissance de la Torah? Ce sont des mécanismes qui ont été utilisés à travers la lecture qu'on a de la compréhension de la Torah, qui nous permettent, à la vue de ce qu'on a compris, d'orienter sa vie, de savoir où sont les écueils, où sont les récifs, où sont les choses à vivre, à pas vivre. Mais sans ce regard, c'est impossible. Quels sont nos repères? On n'a pas de repères dans la vie, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est vivre heureux dans sa vie? Qu'est-ce que c'est que les tsara? Qu'est-ce que c'est que comment Hachem intervient dans nos vies? On n'en sait rien. Et c'est à partir de la lecture de ce qu'on a de la Torah qu'on peut savoir, tiens, ça c'est Hachem, ça c'est les tsara. Parce que l'interprétation que je donne aux éléments que je vis, bah, c'est une interprétation. Mais qui c'est qui l'interprète? Bah, c'est mon cerveau. Mais mon cerveau, qui c'est qui l'articule? C'est le bien ou le mal? Si j'ai des lunettes qui sont opaques, je vais tout voir mal. J'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des machins. Et si tu les nettoies un petit peu, bah, tu vois mieux. Donc le regard que tu portes sur ta vie, il est fonction du mental que tu as créé derrière. Mais la Torah, elle t'apporte que du bonheur. Elle t'apporte que de la compréhension. Elle t'apporte que... Mais des choses difficiles, tu vas comprendre que c'est des solutions.
Alors que tu crois que c'est des problèmes. Hachem, il nous fait faire des détours. Tu dis, mais c'est un problème. Mais non, c'est une solution. Regarde ce que tu vas vivre à l'intérieur de ça, et tu vas comprendre que c'est... Et la patience de voir. Vous avez compris, etc. Que tout ce que tu vis, en vérité, Hachem, il l'a pensé déjà. Ça a été réfléchi en fonction de ce que tu dois voir. Et donc, d'essayer de comprendre que tout ce que nous vivons au jour le jour, ce sont des choses qui ont été pensées par Hachem. Comme c'est que c'est lui qui projetait ce film devant moi et qui me disait, tiens, essaie de comprendre ce qui se passe autour de toi et essaie de tirer des solutions et des raisons à ce que tu dois vivre. Voilà. Et ça, c'est important que je tire des leçons de tout ça. Des leçons de ce que je vis. Un petit peu comme on a vu dans, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Myriam, une grande sadéquette, c'était la sœur de Moshe Rabbeinu. Mais Myriam, quand elle a su que de sa belle-sœur, Tzipora, que son mari s'était séparé d'elle, sous prétexte qu'il était prophète et Navi, Moshe Rabbeinu, elle dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais depuis quand? Parce qu'on est prophète, on sépare son mari ou de sa femme. Mais nous, on est des prophètes. Nous, jamais. J'ai interrogé mon frère et je lui dis, mais quoi, Hachem t'a séparé de ta femme? Il dit, non, mais moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il a été faire, Moshe Rabbeinu, de séparer de sa femme sous prétexte qu'il est prophète? Et donc, elle est rentrée dans le couple de son frère pour essayer de l'aider, son frère. Et elle a fait du lachon hara, la médisance. Et elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Bon. À cause de la médisance qu'elle avait dit de Moshe Rabbeinu. Il y a deux façons de comprendre. Soit de dire, bah, tiens, bah, la pauvre elle mérite. Depuis quand on parle comme ça de son frère de Moshe Rabbeinu, ça se fait pas. Hachem, il avait raison de lui envoyer la lèpre. Vous voyez, c'est une façon de penser. Ou bien de dire, mais tiens, c'est bizarre parce qu'elle est quand même sadéquette, cette femme. Comment ça se fait que malgré tout, elle ait pu dire de la shonara, elle ait pu être touchée par la médisance? Comment elle a pu dire de la médisance? Et une femme comme ça, comment elle a pu faire? C'est-à-dire que c'est pas simple. Il y a des situations dans la vie où on a envie de faire de la shonara, mais c'est pas simple, malgré qu'on soit des tzadikim, ça peut arriver. Donc je tire des leçons de ça. Dit là-bas la Torah, hein, que les Meraglim, les explorateurs, ils ont vu ce qu'a vécu Myriam. Ils ont vu ce qu'elle a vécu. C'était douloureux pour elle. Mais ils n'ont pas tiré des leçons de ce qu'elle a vécu. Et s'ils avaient tiré des leçons, ils n'auraient pas fait de la shonara sur la terre d'Israël et on serait rentré en Israël, on aurait eu Mashiach. Raoult vélo la Kromoussar. Ils ont vu, ils n'ont pas tiré de leçons de ce qu'ils ont vécu. Comme si qu'elle avait vécu ça pour rien. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce que j'ai su, ça, pour rien. Pourquoi faire? Bah, vous dire, bah, tiens, bah, elle mérite, ou je ne sais pas ce que j'ai pu inventer. Non, c'est pas ça qu'il faut tirer comme enseignement. Hachem, il ne doit pas montrer ça pour nous dire, pour qu'on pense du mal d'elle. Pour dire, mais tu vois, malgré tout, c'est compliqué. De rester un tzaddik malgré tout, alors qu'elle a fait dans une bonne intention, elle voulait sauver les couples de son frère, mais quelque part, elle s'y est mal prise. Donc c'est pas simple. Bah, c'est pareil, tu vas arriver en Israël, tu vas voir des choses qui sont difficiles à vivre. Qu'est-ce que tu vas dire au clan Israël? Tu vas dire, bah oui, il y a des géants, tu vas leur faire peur, ou tu vas dire, vous inquiétez pas, malgré tout, on va y arriver. Est-ce que tu peux tirer des enseignements de ce que tu vois? C'est pas par hasard qu'elle est devenue lépreuse, c'est pas par hasard que tu l'as su. Si tu l'as su, c'est que tu dois tirer des leçons. C'est pareil. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer que toute information que vous avez en tête n'est qu'un message divin. C'est comme si on vous avait donné un coup de téléphone. C'est à vous d'avoir l'intelligence et de comprendre ce que ça veut dire. Et d'avoir l'intelligence de décrypter des situations pareilles pour dire, mais qu'est-ce que j'apprends de là? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Parce que c'est quelque part nécessaire de l'avoir su pour éviter que demain, je tombe dans l'erreur qui était celle des Meraglim de faire de la shonara. C'est-à-dire qu'en vérité, en un mot, Hachem, il avait fait en sorte qu'ils aient eu l'information qu'elle avait fait du la shonara pour préparer l'avenir et leur éviter de dire de la médisance sur la terre d'Israël et éviter que les Israël ne puissent pas rentrer en Israël à cette époque. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ce qui est préparé à l'instant T où je vis n'a de sens que soit pour me corriger, soit pour m'aider à ce que demain ma vie soit meilleure. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça la Emunat Hashem. C'est ça de croire en Dieu. C'est pas dire, ouais, Dieu il est là-haut, Ardak. Non, c'est qu'il y a une intervention divine dans nos vies, ouais, ce qu'on appelle le feu, c'est-à-dire le feu divin, qui est là que, c'est comme le feu. C'est comme le feu, vous prenez du feu, vous mettez votre doigt, vous traversez, ça fait rien du tout. D'accord? Il n'y a pas de consistance. C'est comme un enseignement, il n'y a pas de consistance. C'est qu'un enseignement, c'est qu'une leçon. Il faut que je sois éclairé par l'idée que j'ai dégagée de ce que j'ai vécu. Et je vis avec, et je réalise avec des choses avec. Vous avez compris ça? C'est très important. C'est ça. Donc il y a la menorah, et il y a le shulchan, la parnassa. C'est pareil. Il est plus fort, il a plus de conscience d'Hachem, celui qui a réussi, Beïgia Kapav, par la force de ses mains, que celui qui a étudié la Torah. Dit la Gemara dans Brachot.
que la connaissance que j'ai du livre n'a rien à voir avec la connaissance que j'ai du vécu. Il y a des gens qui vont vous dire, voilà, j'ai ouvert mon entreprise, mais j'ai pensé, j'avais fait un business plan, j'avais pensé que tout allait arriver, ma part allait arriver dans ce truc-là, et c'est arrivé d'ailleurs, j'ai rien compris. Ça va? Combien de fois les gens vous racontent des trucs, pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qui me permet de ma subsistance, c'est Hachem qui l'organise. Mais moi, je pourrais croire que c'est moi qui l'organise. Parce que j'ai fait les études, parce que j'ai fait un business plan, parce que j'ai fait un travail sur le quartier, j'ai fait j'ai fait une étude de marché, etc. Et donc je suis sûr de mon produit, je suis sûr de mes clients, je suis sûr de... Et donc quand ça marche, c'est logique, c'était ce que j'avais prévu. Et on voit que c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que derrière, Hachem, il voulait nous démontrer que c'était lui qui était derrière. Et pas ce qu'on avait pensé au départ. Et la différence, c'est que je pense que c'est le produit de mon travail, alors qu'en vérité, tout ce qui a été, que la Parnassa vienne à Kadosh Baruch Hu, ouais, et donc pour que je sache qu'elle vient de lui, forcément, ça ne va pas forcément se réaliser comme je l'ai pensé, pour voir qu'il y a une intervention divine et savoir que c'était finalement lui et pas moi. Vous comprenez? Alors que la personne dit, mais non, mais tu vois, ça n'a pas marché, c'est pas comme on avait pensé, je suis déçu, mais non, c'est dommage, tu n'as pas compris que c'était pour que tu comprennes que ça venait de lui. Tout ce qui est vital, il y a du Yetzirah. Et tout ce qui est vital va forcément venir d'Hachem. Donc c'est la vie de couple vitale et la parnassa vitale. Que quand quelqu'un n'a pas de quoi manger, il perd ses moyens. Et quand quelqu'un dans sa vie de couple, spirituellement ça ne fonctionne pas, il est aussi dans une déchéance morale très profonde. Dans ces deux domaines, il y a du Yetzirah, tout le temps. Parce que l'un construit, permet à mon corps d'être épanoui, et l'autre permet à ma neshama de s'épanouir. Et le corps et la neshama, c'est ce qui nous compose. Donc forcément, le Yetzirah va soit s'attaquer sur le corps, soit sur les Yetzirah. Parce que si quelqu'un est dans une déchéance physique, il perd tous ses moyens. Et si dans une déchéance morale, il perd tous ses moyens. Donc ce sont des deux domaines-là dans lesquels le Yetzirah va travailler. Mais si je ne le sais pas, je ne le comprends pas, alors je me crois que c'est à cause des autres, c'est à cause de je sais pas quoi, c'est à cause de... Non, il faut que tu comprennes que, effectivement, dans tous ces domaines, il va vouloir couper le lien spirituel ou physique qui existe dans ta vie. Et ces deux éléments-là contradictoires, ce sont les éléments qui te composent, qui sont la contradiction de toute ton existence, mais qu'il faut mettre en osmose pour faire qu'il y ait le shalom entre ton corps et ta tête. Qu'il y ait une paix, il y ait un équilibre qui se fasse, que tu t'épanouisses physiquement et que tu t'épanouisses spirituellement. Les deux sont fondamentaux. C'est ça la Shekhinah. La Shekhinah Béné, vous avez compris? Et ça, c'est de comprendre que c'est toi qui diriges en fait ton corps en lui disant mais je veux donner à la personne que j'aime. Mais ton corps il dit mais qu'est-ce que tu as besoin de donner aux autres? Pense à toi. Ouais. Mais cet égoïsme-là nous détruit. Ou quand quelqu'un, je sais pas, quelqu'un il offre un cadeau à sa femme ou une femme à son mari, mais on sent que c'est pas sincère. Tu dis bah oui, c'est parce qu'il faut donner, il faut. Quand c'est pas sincère, ça dérange, vous comprenez? Parce qu'on sent que c'est pas la personne. C'est comme quelqu'un, sa femme, ça fait 10 ans qu'elle lui dit écoute, on passe devant la bijouterie tous les dimanches. Bon, il dit bon, mais. Je dis mais attends, mais tu as vu le prix? Franchement, on vient de changer la voiture. Bon, là, attends, on est parti en vacances cette année quand même. On vient de refaire la maison, là, la tapisserie, les machins, ça nous a coûté de l'argent chaque année. Bon, au bout de 10 ans, il dit bon, je vais lui faire son petit cadeau quand même, parce qu'elle espère son cadeau quand même, faut pas exagérer. Et le jour de son anniversaire, je vais lui offrir. Et lui, ça fait 10 ans qu'il joue au tennis. Et ça fait 10 ans qu'il espère arriver à la finale. Il est arrivé à la finale. Le jour de l'anniversaire de sa femme. Elle est embêtée, là. Bon. Il dit, mais bon, elle va rentrer à 20h, et moi à 19h, j'ai la finale. Comment je vais faire? Heureusement que j'ai un bon voisin. Il est gentil. Il est gentil, le voisin. Alors je vais le voir, je tape à sa porte. Bonjour monsieur, voilà. Écoutez, ma femme elle va rentrer à 20h, je ne serai pas là. Je suis désolé, vous direz que je suis au tennis. Donc voilà, j'ai acheté sa bague, vous lui remettrez pour moi. Ah oui, c'est normal. Hein? Il faut bien qu'elle reçoive la bague. Bon, elle arrive à 20h, elle dit voilà, c'est la part de votre mari. Ça fait plaisir, hein? Mais l'intérêt, c'est de recevoir ou de recevoir de lui. Vous avez compris la différence? Il dit, mais je lui ai donné sa bague. Elle voulait une bague, je lui ai donné sa bague. Mais elle voulait la bague ou elle voulait la preuve de l'amour de son mari? Elle a eu la différence entre le don de soi et le don de la chose. Je donne ou je donne de moi. C'est pas pareil. Et ça se ressent, ça. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire.
Ça, c'est la Shekhinah et c'est pas la Shekhinah. Shekhinah Benehem. Il faut qu'il y ait la Shekhinah entre nous. C'est ça que ça veut dire. Que je montre des intentions, alors que là, je ne montre rien. Je montre que ce que je donne. Je ne suis pas là pour donner, je suis là pour faire ressentir des sentiments personnels. Voilà, engagés. En tant que si je suis un homme pour ma femme et une femme pour mon mari. Mais ça, c'est ça la Shekhinah entre nous, vous comprenez? C'est ça le Mishkan. C'est pareil avec nos enfants, c'est plus facile avec des enfants. Mais c'est que dans cet esprit-là qu'on doit vivre. Que des enfants qui ne sont pas reconnus, aimés par leurs parents, c'est une catastrophe familiale. Vous avez compris ça? C'est comme on a dit, les enfants de Yaakov Avinu, ils se sentent gênés parce que Yaakov, il a montré une préférence à Yosef qui dérange. Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères, qui auto à Avavien, que lui, il aimait leur père, Mikol et Chav plus que tous ses frères. Vaïsnu auto, ils ont haï leur frère. Vaïrou et Chav, ils ont vu ce que le père n'a pas vu. Parce que nous, quand on fait quelque chose, c'est justifié. Je dis quand on fait des préférences, c'est parce que, soit parce que cet enfant il est brillant, soit parce qu'il nous ressemble, soit parce que, je ne sais pas moi, on l'aime pour ce qu'il représente, pour soi. Et donc on fait des différences. Mais c'est tout le temps justifié. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément justifié pour ceux qui le subissent. D'accord? Parce que les enfants ne voient pas la logique de ce que je pense, mais du fait que papa, il a fait des différences. Vaïrou et Chav, dit la Torah, ils ont vu, les frères de Yosef, que leur père, il préférait cet enfant qu'eux-mêmes. Oui? Et ils l'ont haï. Pourquoi les enfants, ils vont haïr le frère, ils vont pas haïr le père? Parce que papa, il fait des différences. C'est à cause de papa que se fait la différence. Pourquoi on va haïr son frère, qui subit la différence, et pas de faire subir la haine que je reçois du fait que mon père, il me néglige? Hein? Comment ça se fait qu'un enfant, il ne va pas haïr son père, alors que tout vient de son père, il va haïr son frère? Vous savez pourquoi? C'est difficile de détester les frères que le papa. C'est l'inverse. Ici, c'est l'inverse. Non, Ils vont détester leur frère et pas leur père. Alors que c'est papa qui fait la différence. Papa, il offre des cadeaux. Papa, il a pour la Torah cet enfant. Papa, et nous, alors on est où là? Donc c'est à cause du papa. Non, on ne va pas haïr notre père. On va être en frère. Pourquoi? Parce que si Yosef n'existait pas, il n'y aurait pas eu de différence. C'est vrai, mais pourquoi je dis pas mon père, mais papa, ça se fait pas. Je vais haïr mon père parce qu'il me néglige, parce qu'il y a une forme d'indifférence vis-à-vis de mon frère. Mais c'est à lui que je devrais avoir de la haine, pas vis-à-vis de mon frère. Exactement. Ça veut dire que j'attends d'être reconnu par mon père. Mais est-ce que j'attends d'être reconnu par mon frère? Non. C'est pour ça que je ne peux pas détruire mon père. Vous avez compris ce que ça se passe? Mais ça, c'est le regard de l'enfant, ça. Il y a marqué là-bas dans la Torah, ils ont vu, les enfants de Yaakov, que papa, il aimait plus lui que ses frères. Ils ont dit que ses frères. Ils n'ont pas dit que ses enfants. Comment ça se fait? Et ils ont vu que leur père, il préférait cet enfant. Celui-là, ils n'ont pas nommé, ils n'ont pas identifié. Ils ont dit lui, là. Plus que tous ses frères. Mais non, plus que tous ses enfants. Que leur père, il préférait lui plus que tous ses frères. Non, que plus ses enfants. Après les deux frères, de ses frères, plus que tous ses frères. C'est pourquoi? Parce que nous, on se ressent être le frère de Yosef. Mais est-ce qu'on est des enfants de Yaakov? Vous avez compris le problème? C'est qu'on ne se rend pas compte que dans des situations qui nous semblent logiques, on fait subir aux autres des insuffisances émotionnelles qui vont faire qu'ils vont haïr leurs frères. C'est effroyable, vous comprenez ou pas? Mais ça, c'est le manque de don de soi. Ou alors de se mettre dans la peau de celui qui va subir les choix que je lui impose. Combien je lui donne? Je lui donne ce que j'ai envie. Voilà, moi j'ai envie de préférer celui-là que celui-là. Je dis, mais non, mais lui il va subir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas de l'argent ça? C'est pas de l'argent. C'est pas qu'il apprend la Torah, c'est pas de l'argent. C'est que, et je suis où moi? Je suis où là? Vous avez compris pas? Il y a comme si qu'il n'y avait pas de lien spirituel entre nous. Ce lien émotionnel, c'est spirituel. Si je ne montre pas je montre un écart, ou je ne montre pas d'affection, je dis, moi je vais t'expliquer pourquoi. Mais je m'en fiche de ce que tu penses. Sauf ça, là, en fin de compte, l'enfant ne reçoit pas ce qu'il avait besoin de recevoir. Je vais prendre de moi. J'ai pris de moi, j'ai donné à Yosef. Je lui ai donné la Torah que j'ai apprise à Yeshiva, je lui ai donné, j'aime cet enfant parce qu'il est issu d'une femme que j'aime, etc. Mais cette différence, elle va déranger, vous comprenez ou pas?
Il faut être capable de ne pas faire cette différence. Pourquoi? Comment je vais faire? Mais je me mets dans la position de celui qui l'a subi. Si j'étais l'enfant et je vois ce spectacle, je vois mon père, il donne, il donne, il donne, mais moi j'ai eu rien. Est-ce que j'aurais supporté une chose pareille? Non. Alors ne fais pas aux autres ce que tu ne supporterais pas qu'on te fasse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Et si tu l'avais vécu, comment tu l'aurais vu? Ah ouais, j'aurais supporté. Bah alors, si tu ne l'aurais pas supporté, pourquoi tu fais supporter aux autres? Vous comprenez? C'est dans cet esprit qu'on construit un couple. Dans cet esprit qu'on construit une famille. Mais c'est un don de se prendre de moi, vous comprenez? Pas je donne à qui je veux, je partage à qui je veux, non. Il faut que tu donnes et que tu donnes de façon équilibrée, de façon équitable. Que tu donnes de toi de façon équitable. Et là, tu verras que les Shrina va résider. Et là, l'équilibre, il se sent existant. Mais en dehors de ça, ben, évidemment que ça crée des conflits, ça crée de la haine, ça crée de la jalousie, ça crée de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. On se permet de créer dans la Torah des choses pareilles, pas pour chas vesham et critiquer qui que ce soit, mais pour tirer des leçons de la vie. Et d'apprendre que même à ce niveau-là, on peut faire des différences, et que cette différence, ça peut créer des fractures. Il faut pas. C'est ça qu'on va. La Shekhina doit résider. Et la Shekhina, c'est quoi? C'est la sérénité, c'est la fierté de réussir, c'est tout ça, c'est des sentiments qu'on ressent, mais c'est spirituel. Mais quand je vois que je suis frustré de ce que je vis, c'est que la Shekhina, elle s'est envolée. Vous comprenez? C'est ça que je ressens. Et ça, il ne faut pas que ça existe. La frustration n'a pas de place dans la Torah. Voilà. Le déséquilibre non plus. Il faut qu'on soit équilibré, qu'on soit aimant, qu'on soit aimé, qu'on partage sa vie, qu'on soit capable de ne pas regarder ce qu'on donne, mais de comprendre que ça doit venir du cœur. Vous savez ce que j'ai pensé? Vous savez ce que c'est que l'univers? C'est quoi l'univers? C'est ce qu'Hachem, il est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans la Parashat Torah, que Hachem, il s'est retiré du monde pour créer l'espace dans lequel on vit nous. L'univers, c'est l'espace qu'il a retiré de lui pour pouvoir faire que nous existions. C'est grand ou pas? Hein? C'est grand? Un peu? Il y a combien d'étoiles dans l'univers? 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards d'étoiles. Et le Soleil, c'est qu'une étoile. Le Soleil, c'est 110 fois la Terre. Il y en a c'est un espace énorme. Mais qu'est-ce que ça représente quoi, ça? Vous savez ce que ça représente? Ça représente l'espace dans le cœur d'Hachem pour nous. Combien il nous aime, Hachem. C'est comme je dis, quand je fais don à mes parents, je fais don à ma femme, je fais don à mes enfants, mais ce que je donne, c'est ce que représente dans mon cœur ce que la personne représente pour moi, et c'est ce que je lui donne physiquement. Mais ce que je donne physiquement n'est que la représentation spirituelle interne de l'espace que je lui donne dans ma vie. C'est ça. Mais Hachem ne va pas résider dans ce qu'il va me donner, de ce que je lui donne. Il va résider dans l'espace que j'ai dans mon cœur pour lui. C'est ça qui réside Hachem là-dedans. C'est la conscience que j'ai de lui qui est représentative. Mais ça, ce système-là, c'est le système qu'on devrait construire dans nos vies de tous les jours. Que l'espace dans lequel réside la personne, c'est la représentation physique de ce que je lui donne. Si je donne rien, c'est que j'ai rien dans le cœur. Si je donne beaucoup, c'est que j'ai beaucoup dans le cœur. C'est là qu'elle réside, la personne. Dans l'espace que je lui donne, dans mon cœur. Ve'asuni Mikdash, faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux, dans le cœur de chacun d'entre ceux qui vont donner. Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui construise un Mishkan. Il a besoin de savoir qu'on l'aime. Et comment je l'exprime? C'est comme ça. Mais c'est le don que je donne. Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu donnes dans la liste? Mais je donne ce que je peux. Et ce que tu vas donner, tu donnes avec ton cœur. Tu donnes avec tout l'amour que tu as de la reconnaissance que tu as d'Hachem. C'est ça que tu donnes. Quand tu viens à la synagogue, tu viens parce que tu es reconnaissant. Quand tu viens étudier la Torah, parce que c'est le lien qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. Quand tu vis quelque chose, évidemment qu'il y a un retour. La reconnaissance du bien qu'il t'envoie dans toute ta vie. Ça, c'est ça. Et cette reconnaissance permet de te construire un lien avec lui, qui, quand tu as besoin de lui, il est là. Et ton réflexe automatique, il est là, avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on crée des liens. Autant familiaux que spirituellement acceptables et considérés comme étant équilibrants dans sa vie de couple, dans sa vie de spirituelle. C'est comme ça. Et parce que tu prends de toi, tu donnes. C'est ça le lien. Comme si qu'on se débarrassait de son corps pour se lier avec la personne qui est en face de soi. C'est extraordinaire. Et ça, c'est indélébile. Quand je fais par intérêt, c'est comme si que la matière donnait la matière. Bon, ça a une fin en soi. Mais quand vous avez du spirituel, quand vous faites abstraction de vous pour l'autre, et que l'autre fait abstraction de soi pour l'autre, qu'est-ce qui reste? Pour moi, il n'y a rien. Et pour toi, il n'y a rien que pour toi. Donc, il ne me reste que ma partie Neshama qui reste, puisque mon corps, il est d'accord de donner. Donc il se concentre sur ce que son esprit lui dit.
Et donc c'est l'esprit qui donne, vous comprenez? C'est la partie spirituelle qui s'attache. Et ça, c'est très très puissant, ça. On se sent exister parce qu'on nous a donné quelque chose. On se sent exister parce que l'autre, il tient compte de moi. Voilà. Il me parle, il me regarde. J'existe parce qu'elle me parle, parce qu'il me regarde. C'est extraordinaire. Si quelqu'un vous nargue dans la rue et vous ne regarde pas, si vous le regardez en face, il se tourne et il s'en va. Il vous a ignoré carrément. Comment vous vous sentez? Un mal, hein. Et il vous a rien dit. Il s'est juste retourné. C'est pas grave. Mais non, il m'a tué. Parce qu'il m'a ignoré. Vous avez compris? Mais c'est spirituel, ça. Vous avez compris? Quand vous parlez à quelqu'un, vous le faites vivre. Quand vous regardez la personne, vous la faites vivre. Mais quand vous levez les yeux, vous regardez, vous levez les yeux, vous l'écoutez même pas, ça n'existe même pas. C'est effroyable. C'est ça la Shekhina. C'est ça la Shekhina. C'est d'être capable de partager, même de parler à la personne, c'est donner quelque chose. Vous donnez du regard, vous donnez en parlant, vous donnez de vous-même. Ça n'a rien à voir. Vous montrez que l'autre existe pour vous. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous créez, c'est extraordinaire. C'est ça qui est marqué là. C'est ça la lumière en fait de la Torah. C'est ça le Shulchan, ce qui nous permet de vivre. C'est ça qu'il faut développer dans sa vie. Chazak ou Baruch, Bezat Hashem. Allez, une nouvelle sans prix. Corona disparaisse. Amen, amen.